de cette eau a changé. Si tu l'amenais en laboratoire, tu allais voir que c'était du vin. L'ADN, je ne sais pas si je peux utiliser ce terme, de cette eau a changé. Il faut que le Seigneur rentre. Mais comment il rentre? Il rentre par le voie de l'évangile. Il va rentrer par la voie de l'évangile. L'évangile, c'est le moyen par lequel nous obtenons la vie éternelle. À la fin de sa mission, il dit à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez l'évangile. Celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. La vie éternelle, le fruit dont il parle. Non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui sont autour de moi. Vous savez, le fruit du juste est un arbre de vie. Et Jésus nous donne et nous offre cette vie éternelle aujourd'hui. Au fond, lorsqu'il nous a créés, il nous a créés pour une relation. Mais nous avons brisé cette relation. Et le fait d'avoir brisé cette relation a fait venir la mort sur nous. Mais il n'a pas voulu que nous allions jusqu'à faire face à cette mort. Il a dit, je viens et je meurs à votre place. Quand Jésus est venu et il est mort pour toi, personnellement. Il n'est pas venu pour un groupe. Il est venu pour toi, personnellement. Il est venu pour elle. Il est venu pour lui. Il est venu pour l'autre. Laisse-moi te dire que tu n'es pas là aujourd'hui par hasard et que Dieu sait que si tu étais seul sur la face de la terre, il allait venir et il allait mourir juste pour toi. C'est autant qu'il est intéressé dans ta vie. C'est autant qu'il désire que tu obtiennes ce fruit qui est un arbre de vie. Quand l'homme a été créé, Genèse 2, qu'il a été placé dans le jardin, un commandement lui a été donné. Tu ne mangeras pas de l'arbre du milieu du jardin. Le jour où tu la mangeras, tu mourras certainement. Mais il y avait un autre arbre dont on parle très peu. Je pense le verset 8 ou 9 par là. Si vous pouvez me le donner. Genèse 2. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait deux arbres au milieu du jardin. Et cet arbre dont le livre de Proverbes parle, dans Proverbe 11:30, le fruit du juste est un arbre de vie. Elle était là depuis Genèse. Et l'homme avait un choix entre la connaissance et la vie éternelle. Il a choisi la connaissance. Le choix le plus bizarre qu'un homme eût fait. Entre la vie éternelle et la connaissance, il a choisi la connaissance. Quelqu'un m'avait dit une fois dans une étude biblique, c'est parce qu'il ne voulait pas vivre éternellement comme un ignorant. Alors il a choisi la connaissance. Mais laissez-moi vous dire ceci. Avec le temps, vient toujours la connaissance. Si tu vis éternellement, tu vas éventuellement arriver à tout connaître. Si j'étais éternel, si je ne mourrais pas là, dans cette vie-là, je veux dire, j'allais aller en médecine, pour la chose la plus difficile à faire. J'allais aller là-bas. Parce que je sais que même si ça me prenait 10 ans pour faire mon premier graduat, j'allais éventuellement finir ma médecine. Parce qu'avec le temps, la connaissance arrive toujours. Écoute, si on me donne 10 ans pour passer ma première année, je vais la passer. Même si la chimie est compliquée, même si la biologie est compliquée, si on me donne le temps, je vais éventuellement y arriver. Choisissons l'éternité aujourd'hui. Ne faisons pas l'erreur que l'homme a fait dans le jardin. Aujourd'hui, le choix est encore devant nous, la connaissance ou la vie éternelle. Mais tu me dis, où est l'arbre de la vie éternelle? Si Jésus est en toi, et que s'il est
et que toi tu es en lui, tu auras la vie. Tu mangeras de l'arbre de ce fruit. Et tu te dis, mais comment est-ce que je vais être en lui? Tu vas être en lui quand tu te fais ensevelir dans les eaux du baptême. La Bible nous dit que quand tu es enseveli en Christ, tu réveilles Christ. Tu rentres dans Christ. Quand tu viens et que tu te fais baptiser dans le nom de Jésus-Christ, tu rentres en Christ. C'est Julien, lorsqu'il est venu hier, on l'a baptisé au nom de Jésus-Christ, il a revêtu Christ. Et Christ est au dehors. Mais Christ ne doit pas rester seulement au dehors. Parce que nous savons qu'il y a un cœur méchant à l'intérieur. Et que si nous ne prenons pas soin de l'intérieur, l'intérieur va commencer à sortir et contaminer l'extérieur. Il faut que nous prenions soin également de l'intérieur. Mais comment est-ce que nous allons prendre soin de l'intérieur? Lorsque nous prions et que nous recevons la promesse qu'il nous a donnée. Et quand il nous dit, je veux vous envoyer le Saint-Esprit. Maintenant, il faut que j'aille. Parce que maintenant, si je ne pars pas, je suis avec vous. Mais si je partais, je vais revenir et je serai en vous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit vient, rentre en nous, prend domicile en nous et change notre intérieur. Si nous ne le soumettons, si nous nous abandonnons à cet esprit qui vient habiter en nous, il va changer l'intérieur et il va prendre soin de l'intérieur. Qu'est-ce que tu es en train de raconter, prédicateur? Je suis juste en train de parler de l'évangile. L'évangile qui est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, qui est vraiment l'outil qui va produire le fruit de la vie éternelle. Et cela s'applique dans ta vie aujourd'hui par la repentance. La repentance, c'est un demi-tour. Tu dis, Seigneur, j'ai marché dans la mauvaise voie, aujourd'hui je décide de changer. Je volais, je ne veux plus voler. Je trichais, je ne veux plus tricher. Je mentais, je ne veux plus mentir. Je faisais toutes ces choses, j'ai buvé, je fumais. Je ne veux plus boire, je ne veux plus fumer. Et quand je dis je buvais, je ne parle pas de l'eau. Nous devons boire. Mais un chrétien ne boit pas de l'alcool. La Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Écoutez, lorsque tu goûtes au Saint-Esprit, tu n'as plus besoin d'alcool. Tu n'as plus besoin d'alcool. Les gens regardent de fois et disent, mais Jésus lui-même, pasteur, tu viens de parler du vin ici. C'est quoi maintenant l'histoire? Jésus lui-même a fait le vin. Mais laisse-moi te dire que ce vin que Jésus a fait, c'était un vin non alcoolisé. Il n'était pas fermenté. C'était le meilleur vin. Et le meilleur vin à l'époque, à ces temps-là, c'était un vin qui était conservé de sorte qu'il ne se fermente pas. On le faisait bouillir jusqu'à 400 degrés pour le préserver. On appelle le vin le fruit de la vie. Quand tu presses le raisin et que le jus coule, on appelle cela le vin. Un chrétien ne boit pas de vin fermenté. Un chrétien boit du jus de raisin. Et c'est bon pour la santé. Je ne sais pas d'où ça sort là, mais ça vient tout simplement, je vais le livrer comme ça sort. Ils disent, oh, un verre de vin, quand tu manges, ça diminue le cholestérol. Mais tu ne sais pas l'effet que ça fait à ton foie et à ton cerveau. Mais tu sais que si tu utilises le jus de raisin, un verre de jus de raisin, ça diminue le même taux de cholestérol, mais ça n'a pas les effets secondaires de l'alcool. C'est la vérité. Je l'ai lu. Oh, je ne sais pas sur quoi on est sur le vin aujourd'hui, mais laissez-moi vous dire, le vrai vin, c'est le Saint-Esprit. Et ça produit le même effet. Quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, les gens qui les regardaient ont dit, ils sont pleins de vin doux. Ça produit le même effet. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu n'as plus besoin d'alcool. En nous levant tous ensemble.
Aujourd'hui, tu peux être baptisé au nom de Jésus-Christ et laver de ton péché et être ainsi en Christ. Aujourd'hui, tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue et si avoir Christ en toi, être greffé et voir le fruit produire en toi. Si tu es là et que tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, tu peux l'être aujourd'hui. Il y a des gens qui vont se faire baptiser aujourd'hui, mais le nombre n'est pas limité. Tu n'as pas besoin de t'enregistrer, tu peux venir. Si nous pouvons venir en avant pour un moment, nous allons prier et le Seigneur va remplir les gens de Saint-Esprit en ces lieux. Alléluia. Et pendant ce temps, on va déjà se préparer pour le baptême. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Le Seigneur est bon. Alléluia. Juste pour un moment aussi, vous êtes un peu nonchalants, mais venez avec hâte à l'autel parce que le Seigneur va remplir de son esprit aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue dans ces lieux? Si vous n'avez pas encore le Saint-Esprit, vous pouvez le recevoir aujourd'hui. Ceux qui doivent être baptisés, ils peuvent venir dans le nom de Jésus-Christ, ils vont être baptisés. Alléluia. Et pendant ce temps, la congrégation va prier ici. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. On va juste fermer nos yeux pour un moment. On va juste